Alphabet. L'alphabet. A comme abeille. Abeille. A comme aigle. Aigle. B comme baleine. Baleine. B comme bouc. Bouc. C comme cheval. Cheval. C comme canard. Canard. D comme dauphin. 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 D comme dauphin. E comme éléphant. E comme éléphant. E comme écureuil. Écureuil. F comme flamant rose. F comme flamant rose. F comme fourmi. Fourmi. G. G comme girafe. G comme gazelle. H. H comme hérisson. H comme hibou. Hibou. I comme iguane. Iguane. I comme iguane. J. J comme jaguar. Jaguar. K. K comme kangourou. K comme koala. Koala. K comme koala. L. L comme lama. Lama. L comme lama. L comme lion. M. M comme méduse. Méduse. N. N comme naja. Naja. O. O comme ours polaire. O comme ours. O comme ours. Ours. P. P comme pingouin. Pingouin. P comme pingouin. P comme perroquet. 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 Q. Q comme coca. Coca. R. R comme rhinocéros. Rhinocéros. R. R comme renard. Renard. S. S comme souris. Souris. S comme scorpion. Scorpion. T. T. T comme tigre. Tigre. T comme tortue. Tortue. T comme tortue. U. U comme uno. Uno. U comme uno. Uno. V. V comme vache. Vache. W. W comme wapiti. W comme wapiti. W. X comme xérus. Xérus. Y comme un yak. Yak. Et Z. Z comme zèbre. Zèbre. Z comme un zèbre. Bonjour les copains et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on apprendra ensemble à connaître les couleurs. Êtes-vous prêts? Allez, c'est parti. Commençons par la première couleur et il s'agit du rouge. Le rouge. Rouge. La couleur rouge. On verra apparaître sur l'écran des fraises qu'on va colorier ensemble avec de la couleur rouge. On enchaînera avec une fleur, une tulipe qu'on coloriera ensemble avec la couleur rouge.
le rouge. Maintenant, c'est à vous les copains. On verra apparaître une seconde fois sur l'écran un bol, un saladier qui contient des fruits et c'est à vous de deviner le fruit rouge que le compteur démarre maintenant. Et le fruit rouge, les copains, est la pomme. La pomme. On enchaîne avec la seconde couleur et c'est le jaune. Jaune. La couleur jaune. Répétons ensemble, jaune. Toujours le même principe. Voici une banane. Les bananes sont de couleur jaune, donc on les coloriera en jaune. La couleur jaune. Le soleil, les copains, lorsqu'il brille, il est jaune. Un soleil jaune. C'est à votre tour. Maintenant, vous avez un jus de citron. Cherchez l'objet jaune sur l'image. Bravo les copains, ce sont les citrons qui sont jaunes en plus de leur jus de citron. Troisième couleur et c'est la couleur verte. Vert. La couleur verte, le vert. Des verts, les copains, comme l'herbe. L'herbe est vert. Les arbustes sont verts. Les arbres sont verts. Avec un légume, cette fois-ci, le concombre. Le concombre est vert. Vert. C'est à votre tour, les copains. Voici une image. Je vous avertis, il y a plusieurs objets verts et c'est à vous de les deviner. Les objets verts sur l'image sont tout d'abord l'arbre. L'arbre est vert. En plus des herbes, les herbes sont vertes. On enchaîne avec la quatrième couleur et c'est le bleu. Bleu. La couleur bleue. Le bleu. Bleu, les copains, comme on verra sur l'écran, bleu comme la baleine. La baleine est bleue. La baleine. Le ciel est bleu, l'océan est bleu. C'est à votre tour, les copains. Et voici un seau qui contient à la fois une pelle et un autre instrument qu'on utilise en plage. Devinez l'objet en couleur bleue. Puis les copains, c'est la pelle qui est en bleu. La pelle. La pelle est bleue. On enchaîne et c'est la couleur orange. L'orange. Orange. Orange. La couleur orange. Il y a un fruit qui porte le même nom de sa couleur. Et c'est l'orange, les copains. L'orange est orange. Et cette fois-ci avec un ballon. Le ballon de basket est orange. Orange. C'est à votre tour. Cherchez la balle orange sur l'écran. Allez, c'est parti. Et la balle orange sur l'écran était le ballon de basket, les copains. Le ballon de basket. Allez, on enchaîne. Et avec la couleur rose. Rose. Couleur rose. Le rose. La couleur rose, les copains, comme le flamant rose. Le flamant rose, qui est un animal marin, est en rose. Flamant rose. Ou encore une boule de glace de fraise. La boule de glace de fraise est rose. C'est à votre tour maintenant. Cherchez l'objet rose sur l'image. Allez, c'est parti. C'était la boule de glace de fraise disposée différemment, la boule de glace rose. Rose. On enchaîne avec une autre couleur et c'est la couleur violette. Le violet. 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 Le violet, les copains, comme les raisins. Les raisins sont violets. Le violet. On aura une autre plante, la lavande par exemple, qui est violette. Violet. C'est à votre tour les copains, cherchez l'objet violet sur l'écran.
C'est un dessin animé très populaire. Cherchez quel objet, ou plutôt quel vêtement. Et violet, c'est à votre tour. Et puis c'est la cape du personnage vedette des Teen Titans qui est violet. La couleur d'après, c'est la couleur marron. Marron, marron, marron. La couleur marron. Le marron. Donc maintenant, on aura un arbre qui s'affichera à l'écran. Le tronc de l'arbre est marron. Pareil pour une tablette de chocolat. La tablette de chocolat est de couleur marron. Marron. Allez, cherchez, c'est à votre tour. Vous avez 3 animaux, un tigre, un oiseau et un ours. Lequel parmi les 3 est marron? Et bien sûr, les copains, que c'est l'ours qui est marron. L'ours est marron. Prochaine couleur, et c'est le noir, l'incontournable noir. Noir, la couleur noire. Noir, les copains, comme les taches de la vache sont noires. Le noir. Ou encore comme le piano, qui est un instrument classiquement noir. Le noir. C'est à votre tour, vous aurez un magicien. Je vous avertis, il y a plusieurs objets qui sont noirs. Et puis soyez attentifs pour les sortir tous les 5. Le chapeau du magicien est noir, premièrement. Second objet, les chaussures du magicien sont noires. Le pantalon du magicien est noir. La baguette du magicien est noire. Et puis les yeux du magicien sont noirs. Bravo les copains. On enchaîne et c'est la dernière couleur, le blanc. Blanc, blanc, blanc. Le blanc, les copains, comme des glaçons. La glace en général est blanche. Blanc. Ou encore comme un bonhomme de neige. Le bonhomme de neige est blanc. C'est à votre tour. Cherchez l'objet blanc sur l'image. Et l'objet blanc, les copains, est le bonhomme de neige lui-même, à part les accessoires, son nez, etc. Le blanc. Voilà les copains, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a été utile, que vous avez appris les couleurs. Et on se retrouve ensemble dans une prochaine vidéo. Au revoir et prenez soin de vous. Bye bye. Bonjour les copains. Aujourd'hui, on apprendra ensemble à connaître les fruits. Êtes-vous prêts? C'est parti. Allez les amis, de quel fruit s'agit-il? Et il s'agit de la pomme. La pomme. Pomme. Allez, on enchaîne avec un autre fruit de la famille de la pomme. Réfléchissons un peu, de quel fruit s'agit-il? Bravo, il s'agit de la poire. Poire. Celui-là, je suis sûre que vous le connaissez. On le mange partout, à la récré, avant de dormir, dans un repas. Il s'agit de la banane. Bravo. Banane. Banane. Allez, on enchaîne. La couleur de ce fruit est très appétissante. Qu'est-ce que ça donne envie? Bravo. Il s'agit de la fraise. La fraise. Fraise. Le prochain fruit, les amis, est l'un des fruits les plus cultivés au monde. Il se retrouve en 3 couleurs, vert, mauve et aussi rouge. Bravo, il s'agit du raisin. Le raisin. Raisin. Allez, ce fruit vert à couverture marron est très riche en vitamine C et en eau. Vous l'avez deviné? Allez, je vous laisse un peu de temps. Bravo, c'est le kiwi. Kiwi. Si vous arrivez à deviner la couleur du fruit, vous saurez son nom. Bravo les copains, c'est l'orange. Ce fruit est très amer. Il fait partie de la famille de l'orange d'ailleurs.
Réfléchissez un peu. Bravo, c'est le citron. Citron. Ah, qu'est-ce qu'il est beau ce fruit. Il est connu, les amis, pour ses vertus antioxydantes et il améliore nettement la santé cardiovasculaire. Vous l'avez su? Oui, c'est la grenade. La grenade. On enchaîne, les amis, avec un fruit exotique. Il est, je vous l'avoue, un peu difficile à éplucher, mais il en vaut largement le coup. De quel fruit s'agit-il? Il s'agit de l'ananas. L'ananas. Allez, on enchaîne, les amis, plus beaucoup de temps. Avez-vous connu ce fruit? Réfléchissons. Allez, un peu plus d'effort, c'est la mangue. La mangue. Allez, dernier fruit, les amis. Il a une couverture verte, un intérieur rouge garni de quelques graines en noir. Il est très très riche en eau, idéal en été pour s'hydrater. De quel fruit s'agit-il? Réfléchissez. Bravo, il s'agit de la pastèque. La pastèque. Pastèque. Maintenant, les copains, récapitulons. On verra s'afficher à l'écran des fruits dont on devra deviner le nom. Voici la pomme. La pomme. La poire. Une poire. Les bananes. La banane. La fraise. Une fraise. Le kiwi. Kiwi. Le raisin. Les raisins. Ainsi une orange. L'orange. Le citron. La grenade. Grenade. La mangue. Mangue. L'ananas. Et puis finalement, la pastèque. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et on se retrouve ensemble dans une prochaine. Bye bye et prenez soin de vous. Bonjour les amis. Aujourd'hui, on apprendra ensemble à connaître les légumes. Êtes-vous prêts? C'est parti. Allez, de quels légumes s'agit-il? Bravo, c'est l'aubergine. Aubergine. Allez, on enchaîne. De quel légume s'agit-il? Qu'est-ce qu'il est délicieux. C'est le brocoli. Brocoli. Prochain légume sur la liste, les copains. Des petits pois verts. Réfléchissons. Bravo les copains, ce sont les pois. Les petits pois. Allez, on enchaîne. Le légume d'Halloween. Ça vous dit quelque chose, hein? Bravo, c'est la citrouille. La citrouille. Citrouille, on enchaîne. Ce légume est très appétissant. Il mélange entre le sucré et le salé. Réfléchissons, ce sont les carottes. La carotte. Carotte. La carotte. Allez, on enchaîne. De quel légume s'agit-il? On en a beaucoup de légumes verts, hein? Bravo, ce sont les asperges. Asperges. Allez, on enchaîne. Ce légume est caractérisé par sa couleur rouge. On en retrouve dans toutes les salades. Mais bien sûr que c'est la tomate. La tomate. De quel légume s'agit-il, les copains? On le retrouve d'ailleurs en plusieurs couleurs. C'est le chou. Le chou. On enchaîne. Aïe, 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 ce légume est très dur à manger. D'ailleurs, on ne pourrait jamais presque le prendre cru. Réfléchissez un peu. On le retrouve aussi dans beaucoup de salades.
Bravo, c'est l'oignon. L'oignon. On enchaîne. De quel légume s'agit-il? Il a une allure très florale. C'est l'artichaut. L'artichaut. Allez, on enchaîne les copains. De quel légume s'agit-il? Qu'est-ce qu'on l'adore? C'est avec ce légume qu'on fabrique d'ailleurs des frites. Mais bien sûr que c'est les pommes de terre. Les pommes de terre, les patates. Pommes de terre. Allez, le dernier légume. De quel légume s'agit-il, les copains? À vrai dire, c'est une plante, c'est une herbe. C'est des épinards. Ce sont des épinards. Épinards. Voilà les copains, maintenant, récapitulons. On va commencer par l'aubergine. Aubergine. Ensuite, brocoli. Les pois. La carotte. La citrouille. Vient après les asperges. La tomate en rouge, le chou avec son aspect floral, les oignons avec leur goût difficile, les épinards très appétissants, les pommes de terre avec lesquelles on fabrique des frites, puis finalement l'artichaut. Voilà les copains, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et on se retrouve ensemble dans une prochaine. Au revoir et prenez soin de vous. Bye bye. Bonjour les amis! Aujourd'hui nous parlons des jours de la semaine. Êtes-vous prêts? C'est parti! Dans la semaine, il y a 7 jours. Il y a 7 jours dans la semaine et qui sont les suivants. Commençons par le premier, le lundi. Allez, à lundi Marine! Salut Marine! Salut mes copines! Premier jour de la semaine les amis, lundi. Lundi! Allez, après le lundi vient le deuxième jour et qui est le mardi. 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 Le lendemain du mardi est un mercredi, les amis. Mercredi. Mercredi. Troisième jour de la semaine, mercredi. Mercredi. Allez les amis, quel jour vient après le mercredi? Cherchons ensemble. C'est le jeudi. 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 Quatrième jour de la semaine les amis, c'est un jeudi. Jeudi. Enfin arrivé au cinquième jour de la semaine et le dernier de l'école. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, puis le vendredi. Vive le vent, vive le vent, vive le vendredi! Vendredi, vendredi. Le week-end est enfin arrivé les amis. On a fait le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, puis le samedi. Demain c'est samedi! Samedi. Samedi. Enfin arrivé au dernier jour de la semaine les amis, on refait la révision lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et puis le dimanche. Un dimanche matin, très tôt, maman alla à la gym. Le dimanche. Dimanche. Maintenant les amis, récapitulons. Dans la semaine, il y a 7 jours et qui sont lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Allez, on reprend cette fois-ci lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche.
Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et on se retrouve ensemble dans une prochaine vidéo. Au revoir et à la prochaine. Bye bye. Bonjour les amis. Aujourd'hui nous parlerons ensemble des mois de l'année. Êtes-vous prêts? C'est parti. Allez, dans l'année, il y a 12 mois. Il y a 12 mois dans l'année et qui sont les suivants. Commençons par le premier mois de l'année qui est janvier. Janvier. Allez, on enchaîne les copains avec le second mois de l'année qui est le mois de février. Répète ensemble, février. Bravo les copains, allez, on enchaîne. On avait vu le premier mois, le second mois, vient ensuite le troisième mois de l'année qui est mars. Allez, répétons ensemble, mars. Allez, on enchaîne. On a vu premier mois, deuxième mois, le mois de mars vient après le quatrième mois de l'année qui est le mois d'avril. Avril. On enchaîne les copains. Allez, voici le premier mois, deuxième mois, troisième, quatrième, puis le cinquième mois de l'année qui est le mois de mai. Mai. On enchaîne premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, puis le sixième mois de l'année qui est le mois de juin. Répète ensemble. Juin. Allez les copains, vient enfin les vacances scolaires. C'est le mois 7, le mois de juillet. Allez, répète ensemble. Juillet. On enchaîne les copains. Premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, puis ensuite le huitième mois de l'année les copains. De quel mois s'agit-il? Il s'agit du mois d'août. Août. On enchaîne. Voici le mois de la rentrée scolaire. Septembre. Allez, un peu plus d'efforts. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, puis enfin octobre, le 10e mois de l'année. Octobre. Allez, on enchaîne les copains. Voici le 11e mois de l'année qui est le mois de novembre. Vous le savez les copains, on répète ensemble. Novembre. Dernier mois de l'année, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, puis le mois de décembre, les copains. Décembre, c'est le dernier mois de l'année, décembre. Maintenant, les copains, récapitulons. Dans l'année, il y a 12 mois et qui sont les suivants. Janvier, comme on le verra, février, le 2e mois, mars, 3e, avril, 4e, mai, juin, juillet, août, 8e, septembre, octobre, novembre et décembre. Allez, on reprend. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Voilà les copains, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et on se retrouve ensemble dans une prochaine. Au revoir et prenez soin de vous. Bye bye. Bonjour les amis. Aujourd'hui, nous apprendrons à compter et à écrire les chiffres de 1 à 10. Êtes-vous prêts? C'est parti! De quel chiffre s'agit-il? Eh oui, il s'agit du nombre 1. Maintenant, passons à l'écriture. Pour cela, il vous faudrait un trait oblique en haut, puis un autre descendant en bas, et puis finalement, le petit trait de fin. C'est le chiffre 1. 1. Sur l'écran, on voit s'afficher un seau de peinture. Allez, transition.
De quel chiffre s'agit-il, les amis? Bravo, il s'agit du nombre 2. 2. Passons à la calligraphie. Donc c'est un demi-cercle penché vers le haut, comme on verra sur l'écran. Et puis on fera un trait en bas. Et pour clôturer, le dernier trait à droite. Voilà les amis, c'est le chiffre 2. Dans l'écran, on verra s'afficher le premier seau de peinture, puis le second seau de peinture. Transition, de quel chiffre s'agit-il, les amis? Et oui, il s'agit du chiffre 3 passant à l'écriture. Donc celui-là, c'est très facile. On aura un demi-cercle en haut, puis un autre en bas. C'est le chiffre 3. Voici le premier seau de peinture. S'en suivra le second, puis le troisième. 1, 2, 3. Transition. Voilà les amis, de quel chiffre s'agit-il? Il s'agit du nombre 4. Bravo. Maintenant l'écriture. Un trait en bas, un autre à droite et on finit avec le trait de bas. C'est le chiffre 4. Comptons ensemble. Premier saut. 2, 3 et 4. Nombre 4. Transition. De quel chiffre s'agit-il? Il s'agit du nombre 5. Excellent. Le nombre 5. L'écrit. Donc vous aurez un trait à droite, un autre en bas légèrement incliné, puis la dernière boucle de fin, c'est le chiffre 5. N'hésitez pas les copains, vous entraîner à l'écrit à la maison. Prenez un papier et un stylo et commencez. Donc voici le premier seau, le second, le troisième seau de peinture, le quatrième, puis le cinquième. Transition. De quel chiffre s'agit-il? Bravo, il s'agit du chiffre 6. L'écriture est tout bête. Vous aurez un trait incliné légèrement en bas, puis le dernier disque à la fin. Voilà les amis, passons au dénombrement. Voici le premier seau de peinture. 2, 3, 4, 5 et 6. Transition. De quel chiffre s'agit-il? Excellent, c'est le chiffre 7. L'écriture est tellement facile. Vous aurez un trait à droite, puis un autre légèrement incliné en bas. Chiffre 7. Premier saut. 2, 3, quatrième saut de peinture. 5, 6. Et voici le 7e saut de peinture. Excellent. Allez, transition. Quel chiffre s'agit-il? Il s'agit du chiffre 8. L'écriture, les amis, est très facile. Vous aurez un petit cercle en haut, puis un autre plus grand en bas. Le premier seau de peinture. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Allez, vous le connaissez. Transition. De quel chiffre s'agit-il? Il s'agit du nombre 9. Excellent, les amis. L'écriture, c'est un 6 à l'envers. Donc, le cercle en haut, puis le trait légèrement incliné en bas. Comptons ensemble. Un seau de peinture, 2 seaux de peinture, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Excellent. Maintenant les amis, transition. De quel chiffre s'agit-il? Maintenant je vous fais le forfait. Il s'agit du chiffre 10. Voilà, excellent. Donc comptons ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Bravo les amis. Maintenant on va essayer de réviser ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et puis finalement le 10. Bravo les amis. Maintenant les amis, révisons. 1 en chancelet, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
et 10. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve ensemble dans une prochaine. Bye bye et prenez soin de vous. Bonjour les amis. Aujourd'hui, nous apprendrons ensemble à compter les chiffres de 10 à 20. Êtes-vous prêts? C'est parti. De quel chiffre s'agit-il? Il s'agit du chiffre 11, bravo! 11. Maintenant, passons à l'écriture. C'est un trait montant en haut, puis un autre en bas, et puis un dernier à droite. C'est la même écriture qu'on dupliquera de l'autre côté pour donner 11. Donc voici 10 seaux de peinture, auxquels on ajoutera un seau, ce qui fait un total de 11. 11. Allez, transition. De quel chiffre s'agit-il? Bravo, c'est 12. Maintenant, passons à l'écriture. Donc, on a un 1, puis auquel on rajoutera un 2. Donc, c'est un demi-cercle. Ensuite, un trait incliné, puis un dernier à gauche. Voici 10 seaux de peinture auxquels on rajoutera 2 seaux de peinture. Un premier, puis un second. 12. 12. Allez, les copains, transition. De quel chiffre s'agit-il? Réfléchissons. Bravo, c'est le chiffre 13. L'écriture comme d'habitude, le 1 auquel on rajoute un 3, c'est tout bête, 2 demi-cercles. 13. Passons au dénombrement, voici 10 seaux de peinture auxquels on rajoutera 1, 2 et 3, ce qui fait un total de 13. 13. Allez, transition, de quel chiffre s'agit-il? Bravo, c'est 14. L'écriture, on aura un 1 auquel on rajoute un 4. 4. Donc là, pas besoin d'expliquer, c'est facile l'écriture. Passons au dénombrement. Voici 10 seaux de peinture auxquels on rajoute 1, 2, 3 et 4. 14 seaux de peinture. De quel chiffre s'agit-il, les copains? C'est le nombre 15. 15, l'écriture un 1 auquel on rajoute un 5. Un trait à droite, un note incliné, puis un demi-cercle, ce qui fait 15. Passant au recensement, voici 10 seaux de peinture qu'on verra s'afficher à l'écran, auxquels on rajoutera 5 seaux de peinture. 1, 2, 3, 4 et 5. 15. 15. Transition, de quel chiffre s'agit-il, les copains? Bravo, c'est le chiffre 16, un 1 auquel on rajoute un 6. Si vous voulez réapprendre à écrire les chiffres de 1 à 10, vous pouvez voir ma précédente vidéo. Donc passons au dénombrement, voici 10 seaux de peinture auxquels on rajoutera 6 seaux de peinture, donnant un total de 16. 16. De quel chiffre s'agit-il? C'est le chiffre 17. 17. Le 17 est un chiffre composé. On a le 10 auquel on rajoute le 7. Donc à droite sur le petit tableau, on verra comment s'écrit le chiffre 7. Puis ensuite, on passera au dénombrement. Voici les 10 seaux de peinture auxquels on rajoutera 7 seaux de peinture. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 17. Transition, de quel chiffre s'agit-il? C'est le nombre 18. On aura à l'écrit un 1 auquel on rajoutera 8 qui sont 2 cercles superposés. Donc voici 10 seaux de peinture. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 18. Transition, de quel chiffre s'agit-il? C'est l'avant-dernier. Allez, un peu plus d'effort. 2, 1. C'est le chiffre 19. 19. Alors 19, c'est comme d'habitude la décennie à laquelle on rajoutera 9 seaux de peinture. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. 19. Voilà les amis, enfin arrivé au dernier chiffre. Je vous fais le cadeau, c'est le chiffre 20. 20. Le 20 est un rassemblage de 2 décennies. Voici la première à laquelle on rajoutera une seconde. C'est le chiffre 20. Voilà les copains, maintenant on fera une petite révision. 11, 11, 12,
12. 13. 13. Après le 13 viendra le chiffre 14. 14. Ensuite, on aura le chiffre 15. 15. 15. Après le 15 vient le 16. 16. Après le 16, on aura le 17. 17. Un 17 plus un 1 donne le chiffre 18. 18. 18 plus 1, c'est un 19. 19. Et puis finalement, 2 décennies qui sont le 20. 20. Allez, on reprend la révision. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Et 20. Voilà les copains, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve ensemble à la prochaine. Bye bye et prenez soin de vous. Au revoir. Bonjour les amis. Aujourd'hui, nous parlons des saisons de l'année. Dans l'année, il y a 4 saisons. L'automne, l'hiver, le printemps et l'été. Commençons par l'automne. En automne, les températures baissent progressivement. Ainsi, les feuilles d'arbres prennent différentes colorations, à savoir jaune, marron ou encore rouge. Cependant, ils ne restent pas collés aux branches mais tombent sur le sol. En automne, les animaux préparent leurs provisions en nourriture pour l'hiver. Ils en profitent notamment pour aménager leur intérieur afin de bien accueillir la mauvaise saison. En parlant de mauvaise saison, voici l'hiver. En hiver, les températures sont au minimum. Ici, une carte pour vous en donner une idée. 18 degrés Celsius en moyenne au Brésil et au Maroc, 10 degrés Celsius en Afrique du Sud, 5 degrés Celsius en France et en Bretagne, 4 degrés Celsius en Chine, moins 10 degrés Celsius en Corée du Sud, moins 33 degrés au Canada, jusqu'à moins 50% en Sibérie, en Russie, et la reine du podium, en première place, une température voisinant les moins 60 degrés Celsius en Alaska, aux États-Unis. Au mauvais temps, certains animaux rentrent dans leur loge pour hiberner. Les arbres se dénudent de leur habillage, il pleut, il neige à raison des basses températures et la nature refait des réserves en eau très utiles pour maintenir sa faune et sa flore bien en vie tout au long de l'année. Après le mauvais temps vient enfin le printemps. Fini les orages de l'hiver. Le soleil refait timidement son apparition. Les glaces fondent, la pelouse repousse, les arbres fleurissent et le réveil de la nature se fait tout doucement après 3 mois de latence. Après ce long marathon vient enfin l'été. Et qui dit été dit vacances scolaires. En été, le soleil brille presque toute la journée. C'est pourquoi le temps est idéal pour sortir, baigner en plage, construire des châteaux de sable, voyager ou encore plein d'activités à faire en dehors de la maison. Voilà les amis, maintenant on a fait le tour des 4 saisons de l'année. Automne, hiver, printemps et l'été. Avant de finir cette vidéo, savez-vous les amis que le solstice d'été est le jour le plus long de l'année à l'hémisphère nord. Le soleil aurait brillé un peu plus de 16 heures, alors que dans 6 mois, au moment du solstice d'hiver, la durée du jour ne dépassera pas les 8 heures et 15 minutes. Voilà les amis, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que celle-ci vous a plu et on se retrouve ensemble dans une prochaine vidéo. Bye bye et à très bientôt. La famille. Bonjour, aujourd'hui je vous présente ma famille. Je ne suis qu'un membre de la fantastique famille Madrigal. Remplissons ensemble ce schéma. Il y a tout d'abord mon grand-père. Il est au sommet de notre arbre généalogique. Il a épousé ma grand-mère. Grand-mère Feuillage, j'aimerais te poser une question. Ensemble, ils ont eu 2 enfants. Maman, que j'appelle aussi mère. C'est la fête des mères. Maman et moi allons toujours pique-niquer pour fêter ce jour-là.
et aussi mon oncle Sébastien. Oscar, mon oncle? Non, 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 son oncle. Attends, l'oncle du sage? Non, Simba est parti défier son oncle pour devenir roi. Un jour, maman a rencontré mon papa, mon père. De cette union, ma sœur et moi sommes nés. C'est quoi ce bruit? C'est ma petite sœur qui bricole. Pour ma sœur, je suis son frère. Comme pour elle, elle est ma sœur. Vous avez compris. Mon oncle a épousé ma belle-tante et ensemble, ils ont donné naissance à 2 filles qui s'appellent mes cousines. Merci, cher cousin. J'ai eu un doute, je ne savais plus dans quel camp tu étais. J'ai toujours été dans notre camp. Maintenant que tout est compris dans ma famille, faisons un petit récapitulatif. Au sommet, il y a mes grands-parents. Ensemble, ils ont eu ma mère qui a épousé mon père et nous sommes nés après. De son côté, mon oncle a épousé ma belle-tante et ils ont eu 2 filles qui sont mes cousines. Avant de finir les amis, si ma mère avait eu une sœur, elle aurait été ma tante. Voilà. J'espère les amis que cette vidéo vous a plu, mais s'il y a une chose de très importante qu'il faut garder en tête, c'est que nos familles sont précieuses. Pour cela, il faut toujours penser à passer du moment de qualité avec eux, de les contacter, d'apprécier le moment qu'on passe avec eux, d'envisager des pique-niques, des sorties, de déjeuner ensemble, de cuisiner ensemble et pourquoi pas jouer ensemble. Donc voilà les amis, à la prochaine, bye bye et prenez soin de vous. Et n'oubliez pas de vous abonner à Sympa Kids. Au revoir, bye bye. Bonjour les amis. Aujourd'hui, nous apprendrons à connaître les différentes parties du corps. C'est parti. Commençons par le premier élément. Il s'agit du cheveu. Les cheveux. Voyez les amis, ici les cheveux de la princesse Réponse sont tellement longs. Allez. Qu'est-ce que vous regardez dans l'image? Ce sont les yeux. Les yeux. On les retrouve en différentes couleurs. Le bleu, le marron, le vert. Prochain élément, ce sont les sourcils. Le sourcil, c'est la partie supérieure de l'œil. Ensuite viendront les cils. Les cils, ce sont les petits cheveux qui protègent les yeux. Les cils. Voici le nez. Excellent, le nez. Voyez ici les amis, Pinocchio était un grand menteur. Et du coup, son nez grossissait au fur et à mesure qu'il mentait. Le nez. Allez, c'est la bouche. La bouche. Qu'est-ce qu'on aime les bouches souriantes? La bouche. Et puis à l'intérieur de la bouche, qu'est-ce qu'on retrouve? La langue. La langue est un organe très important pour parler. Il permet notamment de détecter les éléments chauds des éléments froids. Ici les amis, qu'est-ce qu'on retrouve? Les dents. Les dents les amis, c'est ce qui nous permet de broyer de la nourriture. Et donc il faut véritablement penser à y prendre soin en se brossant régulièrement les dents. Allez les amis, c'est quel organe ça? C'est l'oreille. L'oreille. On enchaîne avec le cou. Vient après le ventre. Très bien. Le ventre. Aïe aïe aïe. Voici les amis, la main. La main. Vous savez les amis qu'on peut faire des merveilles grâce à nos mains. Oh, qu'est-ce qu'il est doué cet enfant. Voici les amis un élément de la main, le doigt. On enchaîne avec les biceps, c'est un bras. Les Teen Titans avec leurs biceps. Allez les amis, de quel organe s'agit-il? C'est une jambe. Et puis après, quand on plie la jambe, c'est grâce au genou. Vous voyez les amis, le genou est une articulation. Après, dans la partie inférieure de la jambe, on trouve le pied. Les pieds. Le pied est un élément très suscité en danse classique.
Maintenant les amis, récapitulons. Voici un bonhomme et on verra apparaître sur l'écran les différents organes. Commençons par le cheveu. Le cheveu. Les yeux. Et puis au singulier, c'est un œil. Vient après le nez dans la partie centrale du visage. Les sourcils, excellent. Et puis les cils. On a la bouche au centre notamment qui comporte et les dents et la langue. Voici les oreilles. Après la main, le cou. Dans la main, on retrouvera notre doigt. On a le bras, le ventre, allez, la jambe. Dans la jambe, on retrouvera et le genou, l'articulation, rappelez-vous, puis finalement, à la fin, le pied. Voilà les amis, c'est la fin de la vidéo. Au revoir et à la prochaine. Bye bye, prenez soin de vous. Les contraires. Petit et grand. Vieux et jeune. Court et long. Obèse. Personne de maigre. Riche. Qu'est-ce qu'il est riche? Son contraire est pauvre. Rapide. Rapide et long. Plein. Le pot de popcorn est plein. Le second est vide. Vide. Propre. Et le chien est propre sur l'image. Sur celle de la droite, le chien il dit sale. Sale. Malade. L'enfant est malade. Contraire est sain. Sain. Mouillé. Mouillé et séché. Allumer la lumière et éteindre la lumière. Monter l'escalier et descendre l'escalier. Maintenant, avec les émotions, on enchaîne. On aura heureux. Son contraire est triste. Triste. Prochaine image. Voici ici une fille calme. Son contraire est quelqu'un de colérique qui s'énerve tout le temps. Colérique. Troisième émotion, les copains. Personne d'intelligente. Intelligent. Son contraire est idiot. Une personne idiote. Quatrième émotion. Une personne, celle d'à gauche, elle est dite détendue. Déstressée. Celle à droite est angoissée. Stressée. On enchaîne les copains. Une personne de peureuse. Peureux, son contraire est audacieux, courageux. On enchaîne les copains. Voici quelqu'un d'optimiste. Son contraire est quelqu'un de pessimiste. Pessimiste. Dernière émotion, les copains, quelqu'un de modeste. Son contraire est quelqu'un d'orgueilleux. Allez, maintenant avec les repères spatiaux, voici une carte et on verra ensemble les contraires. Le nord, son contraire, est le sud. Nord et sud. On verra de l'autre côté, l'est, son contraire, est l'ouest. Est et ouest sont deux contraires. L'ouest est à droite, à notre droite, son contraire est à gauche. Donc droite et gauche sont deux mots contraires. On enchaîne les copains. On verra ici en haut, le nord est en haut et puis le bas c'est le sud. Donc haut et bas sont deux contraires. Maintenant les copains, faites attention. Nous avons le continent asiatique est plus proche au nord que le continent d'Afrique. Donc l'Asie est proche au nord alors que l'Afrique est loin du nord. Ainsi, proche et loin sont deux mots opposés. Proche et loin. De la même manière, l'Asie est au-dessus de l'Afrique, ainsi l'Afrique est au-dessous de l'Asie. Allez, récapitulons.
Heureux, son contraire est triste. Calme et colérique. Intelligent, son contraire est idiot. Détendu, son contraire est angoissé. On enchaîne. Peureux, son contraire est audacieux. Optimiste, son contraire est pessimiste, puis modeste avec son contraire orgueilleux. On enchaîne. Le nord, son contraire est le sud. L'est, l'ouest. La gauche et la droite. On enchaîne. Loin et proche. Au-dessus, au-dessous de mots contraires. Haut et bas. On enchaîne. Malade et sain, deux mots opposés. Monter l'escalier, descendre l'escalier. Mouiller et sécher. Allumer, son contraire est éteindre. Petit, grand. Vieux et jeune, deux mots opposés. On enchaîne. Court et lent. Obèse et maigre. Riche et pauvre. Voilà les copains, c'est la fin de cette vidéo. Rapide et lent. Plein et vide. Propre et sale. Voilà les copains, c'est la fin de cette vidéo. Au revoir et prenez soin de vous. Bye bye. Bonjour les copains. Aujourd'hui, on apprendra ensemble à connaître les animaux sauvages. Êtes-vous prêts? C'est parti. Allez, commençons par le premier animal. Il s'agit là, les amis, du roi de la jungle. On les distingue des femelles avec leur langue crinière. Vous les avez devinés? Bravo, il s'agit du lion. Le lion. Allez, on enchaîne les amis. Cet animal est un vipère. Ils ont la particularité de ne pas avoir de pattes. Ils se faufilent et puis d'un coup, ils attaquent leur proie. Leur venin est très toxique. L'avez-vous deviné, les amis? Il s'agit du serpent. Le serpent. Serpent. Allez, on enchaîne. Cet animal a l'air tellement majestueux, avec le rayures en blanc, en marron et en noir. Il s'agit des copains de mammifères carnivores. Savez-vous qu'ils ont une longueur entre 2 à 3 mètres? Énorme, non? Vous les avez devinés, les copains? Il s'agit du tigre. Le tigre. Tigre. Allez, on enchaîne les copains. Cet animal a des rayures en noir et en blanc. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce ne sont pas des carnivores, mais plutôt des herbivores. Et devinez où ils vivent? Ils vivent dans les savanes africaines. Malheureusement, ces animaux sont aujourd'hui en voie de disparition. Vous les avez devinés, les copains? C'est le zèbre, bravo! Le zèbre, zèbre! On enchaîne. Cet animal est caractérisé par un mouvement très particulier. Ils sautent comme des sauterelles et en plus ils ont une poche dans le ventre. C'est le kangourou. Kangourou. On enchaîne. Qu'est-ce qu'elle est longue leur trompette. Et en plus, ils sont extrêmement lourds. Ils peuvent peser jusqu'à 2 tonnes. Incroyable, vous ne trouvez pas? Allez, cherchons un peu. De quel animal s'agit-il? Il s'agit de l'éléphant. Éléphant. L'éléphant. Allez, on enchaîne. Cette fois-ci, ce sont des mammifères carnivores de la famille des ours. Ah, il est doué. Ils sont carnivores mais se nourrissent notamment de végétaux, principalement le bambou. C'est le panda. Le panda. Panda. Allez, on enchaîne les copains. De quel animal s'agit-il? Malheureusement, cet animal est la proie préférée des braconniers. Ils en ont pour leurs dents qui valent une fortune et en plus de leur peau extrêmement épaisse. Leur activité préférée est d'enchaîner des bains de boue puis des bains de mer. Bravo, ce sont les hippopotames. Hippopotames. Ils traînent avec eux leur maison là où ils vont. C'est leur carapace. Ils sont tout aussi bien aquatiques que terrestres. Allez, réfléchissons, je suis sûre que vous le connaissez. Allez. Et bien sûr qu'il s'agit de la tortue. La tortue.
tortue, tortue. Allez, on enchaîne. Ouh là là, qu'est-ce qu'ils sont longs. Ils peuvent avoir une longueur qui atteint jusqu'à les 6 mètres. Ce sont de redoutables chasseurs carnivores. Ils vivent principalement dans les savanes africaines. C'est le crocodile. Le crocodile. Hallucinant. Ils ont un cou extrêmement long, leur valant une longueur record parmi les animaux, une longueur qui pourrait atteindre jusqu'à les 6 mètres. Incroyable, vous ne trouvez pas? Ils vivent aussi dans les savanes africaines et de rares espèces sont retrouvées en Australie. C'est la girafe, les copains. La girafe. Girafe. Allez, on enchaîne les copains et c'est le dernier animal. Il ressemble à un singe mais en double XL. Ils vivent encore une fois dans les savanes africaines et ce sont des créatures extrêmement intelligentes. C'est les copains le gorille. Le gorille. Maintenant les amis, récapitulons. On verra apparaître sur l'écran tous les animaux sauvages qu'on a vus aujourd'hui, à commencer par le roi de la jungle et qui est le lion. Puis ensuite on a vu le serpent. Vient ensuite le tigre, puis la girafe avec son long cou, la tortue avec sa carapace, l'hippopotame, Ensuite le crocodile, vient après le zèbre avec ses rayures, le kangourou avec la poche au ventre, vient après l'éléphant avec sa trompette, le panda qui mange du bambou, puis enfin le gorille. Voilà les copains, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve ensemble dans une prochaine. Au revoir et prenez soin de vous. Bye bye. Bonjour les copains. Aujourd'hui, on apprendra ensemble à connaître les animaux de la ferme. Êtes-vous prêts? C'est parti! Alors, commençons par le premier animal. On le voit souvent en train de manger dans les prairies. Elle nous prépare du lait frais. Vous l'avez deviné les copains, c'est la vache. La vache! Allez, on enchaîne avec le second animal. Celui-là est le meilleur ami de l'homme. Et en plus, ils sont ultra mignons. On peut les avoir dans les maisons tout aussi bien que dans les prairies, dans les pâturages. Vous l'avez deviné, les copains? Oui, c'est le chien, bravo! Le chien! On enchaîne, les copains. Mais cet animal est tellement charmant. Regardez, qu'est-ce qu'ils sont beaux! Savez-vous, les copains, de quel animal s'agit-il? Bravo, c'est le cheval. Un cheval. Alors, les copains, cet animal, je suis sûre que vous le connaissez. Ce sont des bêtes toutes mignonnes. Vous l'aurez certainement dans vos maisons, même. Ta-da-da. Allez, on réfléchit. Bravo, les copains, c'est le chat. Un chat. Le chat. On enchaîne. Il vous réveille tous les matins avec son cri strident. En fait, il est là comme pour annoncer la matinée, les copains. Vous l'avez deviné? C'est le coq. Un coq. Le coq. Maintenant, les amis, on enchaînera avec un animal herbivore, un mammifère. Il a été domestiqué particulièrement pour ses poils et pour son lait riche en matières grasses pour pouvoir en faire des fromages. Il s'agit, les copains, de la chèvre. La chèvre, c'est la femelle du bouc. Chèvre. On enchaîne, les copains. Cet animal est tout aussi présent dans les fermes que dans les contes pour enfants. Il est connu pour être têtu et contrairement à ce qu'on pourrait croire, il est très intelligent. Vous l'avez deviné, les copains, c'est l'âne. L'âne. Ces petites bêtes aquatiques, les copains, font partie des oiseaux marins. Avec leurs petites pattes palmées, elles savent très bien nager. Ils peuvent aussi faire de rares apparitions sur la terre. Vous les avez devinés, les copains, ce sont les canards. Canards.
Allez, on enchaîne. On les reconnaît avec leurs longues oreilles et leurs petites queues touffues. De quel animal s'agit-il, les copains? Réfléchissons. Bravo, c'est le lapin. Lapin. Allez, dernier effort, les copains. Cet animal, je suis sûre que vous le connaissez. D'ailleurs, leurs œufs, on les mange presque tous les jours pour en faire des omelettes, des œufs pochés. C'est la femelle du coq, dernier indice. Bravo les amis, c'est la poule. La poule. Maintenant les copains, récapitulons. Dans cette vidéo, on a vu ensemble les différents animaux de la ferme. Et on a commencé par la vache. La vache. Ensuite, en deuxième lieu, on a vu le chien. Chien. Vient après le cheval. Cheval. Et ensuite, le coq. Coq. Le chat. Chat. La chèvre. Chèvre. L'âne. Âne. Le canard. Canard. La poule, femelle du coq. Puis on a terminé avec le lapin. Voilà les copains, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et on se retrouve ensemble dans une prochaine. Bye bye et prenez soin de vous. Au revoir. N'oubliez pas de vous abonner à Sympa Kids. Bonjour les copains. Aujourd'hui, on apprendra ensemble à connaître les animaux aquatiques. Êtes-vous prêts ? C'est parti! Allez, commençons par le premier animal. Mais qu'est-ce qu'il est gros! Savez-vous qu'il pourrait avoir une masse atteignant les 2 tonnes, en plus d'une longueur voisinant jusqu'à les 6 mètres? S'il a l'air aussi potard, c'est que son corps est composé d'une bonne partie graisseuse, lui permettant de se baigner dans l'eau froide. Vous l'avez deviné les copains, il s'agit du phoque. Le phoque. Allez, on enchaîne. Cet animal, on l'a déjà vu dans de précédentes vidéos. Il peut être aussi bien terrestre qu'aquatique. Ne le sous-estimez pas, c'est un redoutable nageur avec ses pattes avant qui lui servent de nageoire. Il s'agit, les copains, de la tortue. La tortue. Tortue. Allez, on enchaîne. Ce sont les acrobats de la mer, les copains. Qu'est-ce qu'ils sont beaux! Avec leur peau brillante, ils peuvent avoir une vitesse qui atteint jusqu'à les 45 km/h. Vous imaginez, les copains? C'est le dauphin. Le dauphin. Dauphin. Allez, on enchaîne. Je suis sûre que vous le connaissez, celui-là. Réfléchissons. Vous allez tout le temps le retrouver dans vos assiettes. C'est le poisson vedette de la gastronomie. Allez, réfléchissons un peu. C'est la crevette. La crevette. Allez, on enchaîne les copains. Toujours dans le même thème de la gastronomie. Cet animal, je suis sûre que vous l'avez déjà mangé. Savez-vous les copains que pour se défendre, il y a un stratagème très particulier. Et il va libérer une substance noire que l'on appelle encre et qui va déstabiliser tous ses adversaires. C'est le poulpe les copains. Le poulpe aussi nommé pieuvre ou le calamar. Allez, on enchaîne. Mais qu'est-ce qu'il est majestueux cet animal. Il est composé jusqu'à 97% d'eau. Il nage grâce à ses longues tentacules. Allez, réfléchissons. Les lumières sont divines. C'est la méduse. La méduse est peut-être mortelle pour l'homme. Méduse. On enchaîne. Et allez. Vous pouvez faire le compte. Et là, 5 pattes. Et puis, c'est une forme géométrique que l'on connaît très bien. C'est l'étoile de mer. Étoile de mer. Allez, on enchaîne les copains. Il doit son nom à sa coloration. Réfléchissez, c'est de l'orange, du blanc en rayures. Vous l'avez vu dans pas mal de dessins animés.
Réfléchissons. Et puis on le retrouve notamment dans les aquariums. C'est le poisson clown. Le poisson clown. Poisson clown. Allez, on enchaîne les copains. Ce sont les chasseurs, les prédateurs de l'océan. Ils terrorisent tous leurs confrères. Vous imaginez? Ils sont énormes avec une longueur qui pourrait atteindre jusqu'à les 20 mètres et un poids voisinant les 15 tonnes. Énorme, vous ne trouvez pas? Ce sont les copains, les requins. Le requin. Le coup de grâce, c'est avec les géants de l'océan. Les monstres de l'océan, ils peuvent déglutir jusqu'à 7 tonnes de nourriture quotidiennement. Ils ont un poids entre les 150 et les 220 tonnes avec une longévité, genre une espérance de vie qui peut atteindre jusqu'à les 85 ans. C'est la baleine, les copains. La baleine. Baleine. Voilà les amis, maintenant récapitulons. Comme d'habitude, dans cette vidéo, on a vu ensemble les animaux aquatiques ou les animaux marins, à commencer par le phoque. Le phoque. On a enchaîné ensuite avec la tortue, la baleine, et puis après on a vu le poulpe ou la pieuvre. On a enchaîné avec l'étoile de mer et cet animal étoile de mer. Puis ensuite vient le poisson clown. Un poisson clown. On a vu la crevette, le requin, la méduse. La méduse. La méduse. Après, on a vu ensemble les acrobates, le dauphin, pour finir sur l'hippocampe. Hippocampe. Voilà les copains, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et on se retrouve ensemble dans une prochaine. Au revoir et prenez soin de vous. Bye bye. Bonjour les copains et bienvenue dans une nouvelle vidéo. On a déjà vu dans de précédents épisodes des animaux aquatiques, des animaux terrestres. Et là, il est temps de penser aux animaux volants. Aujourd'hui, les copains, nous apprendrons ensemble à connaître les oiseaux. Êtes-vous prêts? Allez, c'est parti. Allez, on commence les copains la vidéo avec un animal d'allure royale. C'est le plus grand des oiseaux. D'ailleurs, l'aigle royal, par exemple, mesure jusqu'à 1 mètre de long. Et ses ailes, dès qu'ils sont déployées, peuvent atteindre jusqu'à les 2,30 mètres. Vous imaginez, c'est énorme. Son bec est recourbé, ce qui lui confère une puissance lorsqu'il attaque ses proies. Et oui, bien sûr, les copains, qu'il s'agit de l'aigle. Aigle. L'aigle. Allez, on enchaîne avec un oiseau majestueux. Il a été même le thème principal d'une symphonie composée par Tchaïkovski et vous connaîtrez certainement. Ils sont radieux avec une blancheur divine. Bien sûr qu'il s'agit du cygne. Le cygne. Le cygne. Allez, on enchaîne les amis avec un animal très coloré avec son bec crochu. Savez-vous les copains qu'il peut imiter la voix des gens? C'est incroyable. Et en plus, il peut vivre très longtemps jusqu'à 60 ans d'espérance de vie en bonne santé, ce qui fait de lui un animal idéal pour vous tenir compagnie. Voilà les copains, il s'agit du perroquet. Le perroquet. Allez, on enchaîne les amis avec un animal particulier que l'on retrouve au niveau du pôle Nord. Ils ont un pelage lisse majoritairement en blanc et en noir. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, cet animal peut voler. Et oui les amis, le pingouin peut voler mais à condition de ne le faire qu'à courte distance. Le pingouin. Un pingouin. Le pingouin. Ah, qu'est-ce qu'il est beau cet animal, avec ce rose bonbon. Savez-vous les copains qu'ils vivent en Méditerranée, en Afrique et en Asie. Ils ont des pattes longues comme on le voit sur l'image et un bec court et crochu. Savez-vous les copains que le flamant rose peut s'asseoir parce qu'il a des genoux similaires à ceux de l'homme. Le flamant rose. Flamant rose. Un flamant rose.
On enchaîne les copains avec un chasseur de nuit. Ses yeux sont capables de voir dans l'obscurité. Il s'endort le jour et chasse la nuit. Quant à leur nourriture, ils se nourrissent essentiellement de souris et d'autres oiseaux. Mais comme ils ne digèrent pas tout ce qu'ils mangent, ils vont rejeter ce qu'on appelle des pelotes de régurgitation, c'est-à-dire à la fois les os, les plumes, les poils, les intestins, tout ce qu'ils ne pourraient pas digérer, et ben ils le rejettent. Il s'agit, les amis, de la chouette. La chouette. Chouette. Allez, on enchaîne les amis avec un animal particulier. Il est parmi les plus grands oiseaux capables de voler. C'est également un excellent chasseur. Il possède une poche de peau élastique sous son bec qui lui permet de stocker un grand volume de poissons et d'eau. Il s'agit, les amis, du pélican. 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 Alors là, c'est une sorte de grand poulet. C'est un animal grégaire, c'est-à-dire qu'il vit en groupe. Il aime dormir en sécurité sous les branches des arbres. C'est en quelque sorte un grand poulet. Bravo les amis, il s'agit du dindon. Le dindon. Dindon. Voici les amis un oiseau aquatique avec des pattes palmées et il nage très bien. Certains d'entre eux sont domestiques alors que d'autres sont sauvages, avec parmi eux les migrateurs. La majorité de ces animaux sont herbivores. Vous les avez devinés, les copains? Allez, réfléchissons un peu. C'est le canard, les amis. Un canard. Canard. On enchaîne les amis, c'est un animal nomade qui vit en groupe. Elle peut parcourir de longues distances de 10 à 40 km par jour à la quête de nourriture. Elles vivent principalement en Afrique. De quel animal s'agit-il? Bravo les amis, il s'agit de l'autruche. L'autruche. Il a d'immenses ailes, il est maladroit sur terre et il peut planer très longtemps dans l'air. Il pèse de 6 à 12 km et mesure de 1,1 m à 1,32 m. Il est en blanc et en noir, recouvert de plumes. Vous les avez devinés les copains, c'est l'albatros. Albatros. Il est là pour annoncer la matinée, c'est le fidèle des fermiers. C'est un animal que tout le monde connaît. Sa femelle est la poule et son petit est le poussin. Allez, réfléchissons, celui-là il est facile les amis. Bravo, il s'agit du coq. Le coq. Un coq. Allez, on est proche, c'est la vedette des fables de La Fontaine, le corbeau et le renard. Il est caractérisé par sa couleur noire, extrêmement noire, et il est ovipare, c'est-à-dire qu'il se reproduit en pondant des œufs. Voilà les amis, il s'agit du corbeau. Le corbeau. Corbeau. Allez, on enchaîne les amis avec un oiseau migrateur. Ils détestent les températures basses, pour cela ils vont voyager en Afrique lors de l'hiver et reviennent en Europe au printemps. C'est pour cela qu'on dit traditionnellement qu'ils annoncent le printemps. De quel animal s'agit-il les amis? Il s'agit de l'hirondelle. L'hirondelle. Hirondelle. Allez, dernier animal, on les rencontre très rarement car ils vivent au fin fond de la forêt, de préférence près des étangs. Vous les avez devinés les amis, il s'agit de la cigogne. La cigogne. Cigogne. Maintenant les amis, récapitulons. On verra apparaître sur l'écran les différents animaux qu'on avait vus dès le début de la vidéo, à commencer par l'aigle. On enchaîne avec le dindon, le perroquet, un perroquet très coloré. Vient ensuite l'autruche, la politique de l'autruche quand elle enfonce la tête dans un trou, l'hirondelle,
l'hirondelle, le pélican avec sa poche, la chouette aussi nommée hibou avec une légère différence, puis après le flamant rose. On enchaîne les amis, voici le moineau, un moineau, le cygne dans le lac des cygnes, l'albatros, l'albatros de Baudelaire, l'albatros. Puis vient le pingouin, pingouin, la cigogne, le coq, fidèle des fermiers, le canard, toujours animal de la ferme, puis finalement avec la vedette de La Fontaine, le corbeau. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et on se retrouve dans une prochaine. Au revoir et prenez soin de vous, bye bye.